Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une sur Sud Radio, la Nouvelle-Calédonie. Des bâtiments incendiés et des écoles fermées encore. Après l'arrestation notamment de plusieurs leaders indépendantistes, nous sommes avec Bastien Van den Dijk, qui est professeur des géopolitiques du Pacifique océanien à l'Université catholique de Lille, mais qui est en direct de Nouméa. Rebonjour à vous. Bonjour à vous. Bon, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur ces tensions, donc ce week-end et encore ces dernières heures sur place? Alors après une période qu'on pourrait qualifier quand même de relative accalmie, Oui. L'arrestation des leaders de la frange radicale du mouvement indépendantiste et notamment de Christian Théin et le fait qu'ils aient été déférés par la justice et incarcérés a réveillé leur milice dans l'agglomération de Nouméa, et c'est vrai que cette nuit a été très agitée. On a eu encore une mobilisation des émeutiers qui s'en sont pris à des gendarmeries, qui s'en sont pris à des écoles et qui aujourd'hui bloquent encore un certain nombre d'accès et qui, une nouvelle fois, font régner la peur dans Nouméa et son agglomération. Ouais. Mais est-ce que le calme était vraiment revenu depuis les émeutes d'il y a un mois, ou est-ce que c'était cette violence, cette tension était toujours sous-jacente, elle était présente sur l'île? Alors, si vous pouvez me permettre l'expression, disons que les braises étaient encore très chaudes. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, à partir du 13 mai et l'explosion des violences par les émeutiers, l'État a mis un certain temps avant de ramener le calme ici. Et ensuite, on avait un calme qui était assez relatif, mais il y a toujours des quartiers et des villes entières qui étaient bloquées. J'ai notamment une pensée pour les gens du Mont d'Or qui, depuis un mois et demi, sont complètement bloqués. Ils ont plus d'essence, il y a plus à manger dans les rayons. Donc effectivement, il y avait un calme, mais qui était extrêmement relatif, extrêmement précaire, extrêmement fragile. Et là, effectivement, les choses sont reparties de plus belle, excusez-moi l'expression, mais on a vécu encore une nuit très compliquée. Oui, c'est ça, à tel point qu'on dit que cet été, certains pourraient quitter en fait l'île, qui sont installés là-bas depuis longtemps et qui pourraient quitter la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils ont une grande crainte sur la suite. On peut difficilement leur faire le reproche. Ce qu'on vit ici, nous, depuis un mois, c'est complètement invraisemblable, c'est très compliqué. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont pris la décision de repartir, mais il y en a aussi beaucoup qui décident de rester. Vous savez, il y a des gens ici qui n'ont pas d'ailleurs, qui sont calédoniens depuis 6-7 générations. Ils ont grandi ici, ils ont vécu ici. La métropole, c'est à 22 000 kilomètres, et puis ça coûte cher de prendre un billet, de tout recommencer à zéro. Je pense notamment aux personnes âgées qui ont une petite retraite. Donc non, c'est très compliqué. Mais oui, il y a un certain nombre de personnes qui ont pris la décision de rentrer, mais ce n'est pas une majorité. Il y a aussi beaucoup de Calédoniens qui restent et qui ont encore bon espoir de passer cette crise et de reconstruire quelque chose de plus positif demain. Oui, Bastien Van den Dijk, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Parce que évidemment, d'ici, c'est parfois difficile à comprendre pourquoi il y a eu des leaders indépendantistes qui ont été interpellés, arrêtés et qui ont été transférés ici en métropole. Par exemple, Christian Théin, le leader, a été placé en détention provisoire, je crois, du côté de Mulhouse. De Mulhouse, tout à fait. Il faut faire la différence entre les gens qui ont été arrêtés très récemment, qui sont les responsables de ce qu'on appelle la CCAT, qui est la cellule de mobilisation de terrain de la frange radicale des indépendantistes. Et il ne faut pas les confondre avec l'ensemble de la classe politique indépendantiste, dont certains aujourd'hui récusent la CCAT et récusent les violences. Ce qui est certain, c'est que les gens qui ont été incarcérés et qui ont été renvoyés en France aujourd'hui sont les gens qui sont les commanditaires très probables des exactions qui mettent à feu et à sang Nouméa Nouméa, son agglomération, et aujourd'hui la brousse, parce que les exactions par capillarité commencent à monter dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, en dehors de l'agglomération de Nouméa. Et ce sont ces gens-là qui sont responsables, si vous voulez, de l'organisation des émeutes. Ce sont les commanditaires. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés devant la justice et que la justice a décidé assez rapidement. Ça veut dire probablement qu'ils avaient déjà un certain nombre de dossiers sur eux et des raisons très valables de les envoyer en métropole, probablement pour éviter de les garder ici sur zone, notamment au camp Est, parce le camp Est, la prison de Nouméa, qui est déjà très surpeuplée, qui a connu déjà plusieurs mutineries depuis le début des émeutes. Oui. Un dernier mot, est-ce que les législatives vont pouvoir quand même se tenir, les bureaux de vote, ou ça risque d'être un petit peu chaud?
Écoutez, les campagnes se font, mais avec difficulté. Le candidat de la deuxième circonscription, Alcide Ponga, devait aujourd'hui partir dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Il vient d'annoncer sur ses réseaux qu'il ne pourrait pas le faire pour des raisons de sécurité. Donc, à l'heure actuelle, ça serait extrêmement prétentieux de ma part de vous dire si oui ou non elles pourront se tenir. En tout cas, vu ce qui s'est passé cette nuit, si ça vient à continuer, je vois mal comment ça pourra se tenir dans des conditions pareilles. Oui. Merci beaucoup, Bastien Van den Dijk, pour vos explications très très claires sur la situation en Nouvelle-Calédonie, de nouveau extrêmement tendue. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique du Pacifique océanien à l'Université catholique de Lille et vous étiez en direct de Nouméa.